Shalom les amis, bonjour, rebonjour, l'équipe de jour, espérant que vous allez bien. Écoutez, j'espère que ça a fonctionné, on essaye d'autres façons de travailler, j'espère que ça va marcher, j'espère que vous avez déjà le son qui fonctionne. Notre cher ami David Abitbol, Shalom, Baruch. On est là au Beth Midrash, quand tu veux, tu peux venir pour les cours sur place.
Il y a quoi? Sur Facebook, il y a une espèce de sous-titrage automatique. Bon, ça dérange pas. Super. Oh, Hachem. Ils disent que ça fonctionne bien. Merci pour l'aide cacheroute, David. Donc, Bezat Hashem, hier, on a vu. Alors, on fait le chiot pour la refoua de tous les malades, Bezat Hashem, particulièrement Sylvie Sarah Batléa. Et Bezat Hashem pour la protection, la bénédiction de tout le monde, que les Ivougés, mais la Parnassa, le Shalom Bayit et l'éducation des enfants, et la réussite dans tous les domaines, de façon facile, que tout vienne facilement, Bezat Hashem. Fouachlema pour Fleurette, Rana, Bat Victorine, Soussan. Alors hier, on a vu le principe du sommeil dans la Gdusha, c'est-à-dire que le fait maintenant qu'on s'inclut avec la Emouna. La Emouna, c'est un système, c'est un principe de nuit. Donc, quand on rentre dans la Emouna, quand on rentre dans la foi, en fait, on rentre dans un sommeil par rapport à l'esprit. Puisque la Emouna, elle commence, comme nous disaient nos sages, quand on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, alors on utilise la Emouna. Tant qu'on comprend, c'est le cerveau qui gère, alors on n'utilise pas la Emouna. Donc, la Emouna, c'est quand le cerveau ne fonctionne pas. C'est-à-dire il n'arrive pas à résoudre les problèmes. Donc on rentre dans la Emouna de façon consciente, comme on a dit hier, le principe du coma artificiel, c'est-à-dire que bien que maintenant on puisse réfléchir, mais on choisit de ne pas réfléchir et en fait de s'inclure dans le tzaddik. Quand on s'inclut dans le tzaddik, ça permet au tzaddik d'opérer sur nous de façon inconsciente et c'est la meilleure façon d'opérer. Il faut Shlema pour Israël Yitzhak ben Miriam. C'est-à-dire que tout le sommeil, en fait, le principe du sommeil, quand on dort dans la Gdusha, en fait, ce sommeil-là, il provient du tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik représente l'inclusion parfaite dans Hachem. Fouachlema pour Françoise Rachel Bat Arlette Blanche. Et Fouachlema pour Aaron ben Rivka, Michael ben Miriam, Jonathan Moshe ben Baya. Donc ça, c'est le cours qu'on a fait hier et on a expliqué cette chose-là. Maintenant, dans Otret, page 71, Shegam be'echer itkarvut hatzadik letikun hashena ve'achalom hanal, mevaer yoter be'echer hachalom letikun Yosef shekatav lekaman. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière qu'il y a une obligation de se rapprocher du tzaddik pour réparer le sommeil, c'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas de rapprochement au tzaddik, alors le sommeil, il n'est pas connecté là où il faut, et donc le rêve, c'est-à-dire les images qu'on va voir, les images qu'on va voir, elles vont être troublées, c'est-à-dire il va y avoir des emprises de la vision horizontale des choses de ce monde, de l'interactif de la vision de ce monde. C'est-à-dire que quand on rentre dans le sommeil, il faut qu'on rentre dans le sommeil avec la Emouna. C'est-à-dire c'est le degré d'Emouna dans le sommeil, c'est lui qui donne accès à la mémoire infinie. Pour ça que comme Rabbi Chaim Vital, quand le Harizal il dormait le Shabbat, il dormait 1 heure,
Alors son élève, il a vu qu'il avait les lèvres qui bougeaient pendant le sommeil. Alors après, et quand il s'est réveillé, il lui a demandé est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez étudié pendant votre sommeil? Alors le Harizal, il a fait un sourire et lui a dit si je veux t'expliquer ce que j'ai vu en haut pendant mon sommeil, il faut 80 ans d'explication. Il faut les mains pour Laurent Shlomo ben Masouda et Binyamin Aaron ben Chaya. Donc le sommeil du tzaddik, c'est une inclusion dans des niveaux très élevés. Il faut les mains pour Naomi Simcha Batrana. Tchouva pour David Ben Sultana. Alors maintenant, on est obligé de passer, c'est-à-dire quand on voit le principe de Paro, c'est-à-dire que maintenant Paro a rêvé, d'accord? Maintenant, à travers le rêve du Paro et l'interprétation de Yosef, c'est ça qui a permis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire comment Yosef il a pu faire rentrer la mémoire dans l'esclavage d'Égypte, c'est grâce au rêve de Paro. Paro rêve quelque chose, il comprend rien dans son rêve, et l'interprétation du rêve de Paro, en fait, c'est ça qui va faire sortir le peuple d'Égypte. C'est-à-dire que c'est le début de la Géoula. C'est-à-dire l'interprétation du rêve de Paro, c'est le début de la Géoula. Pourquoi il faut que ça passe par Paro? Parce que, comme Rabbeinu l'a dit, pourquoi je passe par des gens comme vous, c'est-à-dire comme nous? Parce que les autres, ils ne veulent pas écouter. Puisque ses frères, les tzadikim, c'était trop fort pour eux. Ils ne pouvaient pas suivre ses rêves. Il leur a dit ses rêves. Voilà, j'ai rêvé, etc. Et ça a entraîné la guerre. Mais Paro, quand il lui a interprété le rêve, au contraire, il a été tout de suite dans le bitoul à Yosef. Tout de suite, il s'est annulé devant Yosef. C'est-à-dire qu'il est passé par les endroits qui étaient les plus éloignés. En plus, on a besoin de créer cette chose-là dans Paro, parce que Paro, c'est lui-même le Kocham Damé. C'est-à-dire Paro lui-même, c'est un cauchemar vivant, Paro. C'est-à-dire il représente un film de science-fiction cauchemardesque vivant. Donc il faut rentrer dedans et faire le birour dedans, faire le tri dedans. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de rêves pour que Yosef il puisse intervenir. Donc de la même manière que Rabbeinu il a raconté les Sipurim Asiot, Yosef il a raconté ses rêves à ses frères. Et ça, Avraham ben Nachman il le dit de façon explicite dans son livre d'explication sur les Sipurim Asiot qui s'appelle Chochmot Tvuna. Il le dit Beferouche, il dit que le rêve de Yosef, l'opposition de ses frères au rêve de Yosef, c'est la machloket qu'il y a eu contre Rabbeinu quand il a raconté les Sipurim Asiot. C'est ça qui a déclenché le plus la machloket contre Rabbeinu. Parce que c'est le tikkun final, c'est le tikkun de la 50e porte. Le tikkun de la 50e porte, c'est la réparation par l'image. C'est-à-dire, on va plus du tout discuter, on va plus du tout essayer d'amener des éléments compréhensibles. On va juste faire rentrer des images dans le subconscient. Et ces images dans le subconscient, elles vont permettre d'agir dans les midot. Alors il dit chez Beneimut Hanigun Hamuchach le Tziuch Haveida le Aliyah le Shamaim. Maintenant, dans la douceur de la mélodie qui est indispensable pour arriver à unir la descente vers l'élévation, vers le ciel, c'est-à-dire on passe par une descente. Dans cette descente-là, il va y avoir un nigun. Il va y avoir un nigun. Ce chant-là, cette mélodie, c'est elle qui va permettre d'unir la descente avec la montée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que la descente va se transformer en montée? C'est ce nigun-là. Ce nigun, il permet de lier ce qui est opposé. C'est-à-dire, la mélodie, elle touche le côté infini qui permet de rejoindre des opposés.
Ulviru ruach hatova mitoch haruach hara. Donc ce nigun qu'on a vu, c'est-à-dire l'arbre de David, puisque Rabbeinu dans cette Torah, il parle de Chatzot et de l'arbre de David, et il dit que c'est ça le tikkun du Médamé, c'est ça le tikkun de l'imagination, puisque quand maintenant le vent du nord, le vent du nord, il souffle dans l'arbre de David, il se transforme dans un nigun, c'est-à-dire les 5 cordes de l'arbre de David, elles transforment les 5 rumashim de la Torah dans un nigun. Et ce nigun-là, c'est lui la mémoire. C'est lui la mémoire, c'est-à-dire c'est la possibilité d'être dans ce monde et d'être connecté à l'autre. Ça se fait à travers cette mélodie. Mevoir yoter betikun ithaprut hamedame ve'ashena be'atzmam lemahut hadat ve'zikaron shebekoach Moshe Yosef David. C'est-à-dire que maintenant, on voit avec cette mélodie qui vient du Kinor de David, on voit qu'il y a un retournement de l'imagination qui vient dans le sommeil lui-même, et qui devient mamash de la conscience et de la mémoire par le corps de Moshe, par le corps de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? C'est que justement le fait que maintenant il y a pas de fonctionnement au niveau de la réflexion, ça va permettre au tzaddik de placer en nous des images qui viennent de ce nigun-là. C'est-à-dire ce nigun-là va entrer en nous, il va nous amener des images. Ces images-là, elles viennent d'endroits extrêmement élevés et elles vont permettre la délivrance. Donc ça, on le voit dans les Sipurim Asiot, dans le cordonnier. C'est-à-dire le cordonnier, maintenant, quelle est sa grandeur? C'est justement qu'il est pas très très réussi au point de vue cuisine mentale. C'est-à-dire chez lui, la cuisine mentale ne marche pas tellement. Donc ça, c'est un avantage énorme parce qu'il va directement à la connexion. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. C'est juste que son point de départ, il est beaucoup plus avantagé que l'autre qui est un génie. Parce que l'autre, comme il est un génie, il va se perdre tout de suite. Il va se perdre tout de suite par de la réflexion, par des raisonnements qui sont faux. Tout de suite, il dit d'abord, qu'est-ce que je vais faire dans ce village de mes parents, tout ça. Allez, je vais aller partir, aller voir le monde, etc. Lui, le Tam, il ne peut pas faire ça, il est trop simple. Il ne peut pas, il risque d'aller prendre le train et de se retrouver à Estaque-Plage. Il va se perdre complètement. Il n'a pas du tout le truc de bouger, que d'aller regarder le monde et tout, ça ne l'intéresse pas. Donc tout de suite, il se marie jeune et il commence à bosser. Il met des années à apprendre la cordonnerie, il fait que des chaussures à 3 coins. Donc tout cet handicap qu'il a au point de vue réflexion, c'est ça sa grandeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, puisque lui, il va avoir une maîtrise de la malchoute. Il va arriver à une maîtrise de la malchoute puisqu'il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Donc c'est pas les capacités qui lui manquent, parce que les capacités, elles viennent d'Hachem. Et comme maintenant, il arrive à la connexion avec Hachem, il arrive à des capacités énormes. Tandis que l'autre qui tourne avec sa tête, dans ses capacités, il ne fait que se mordre la queue, c'est-à-dire il tourne en rond. Même s'il tourne très vite, mais au contraire, plus il tourne vite et plus il se perd. Il se perd jusqu'à qu'il se trouve mamash dans l'imaginaire total, il se trouve dans des sables mouvants fabriqués par des démons. Mamash, il se trouve dans de la fiction, dans un cauchemar de fiction qui est complètement imaginaire, puisque lui après il vient avec son ami, il vient le voir avec le Baal Shem, il le sort de là, il voit que ça n'existait pas, que les sables mouvants où il était, ils n'existaient pas, c'était fabriqué par son imagination. Maintenant le Tam, lui, le cordonnier, comme lui, il n'est pas doué du tout, donc il va directement au but, et il ne fait que ce qu'il est capable de faire, il ne peut pas aller plus loin que ça. Et ce qu'il est capable de faire, c'est des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire au point de vue logique et évidence, c'est pas terrible, ça c'est pas une grande réussite. Mais le fait que maintenant, il est Bessimcha Tamid, c'est-à-dire qu'il accepte sa place,
il est toujours Bessimcha. Donc il se connecte avec ce nigoun-là, ce nigoun qui vient de l'arbre de David. Et quand il entend ce nigoun-là, il le connecte à une conscience énorme qui va lui permettre une maîtrise du pouvoir. Il va arriver à une maîtrise du pouvoir. C'est-à-dire il va comme un homme qui fait des chaussures à trois coins, il peut devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire ça dans le système de Esav, ça ne peut pas marcher parce que Rabbeinu il explique là-bas. Parce que pour diriger, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être quelqu'un de simple, d'honnête et de droit. C'est-à-dire le contraire des politiciens. C'est-à-dire que les politiciens, c'est des gens compliqués, malhonnêtes et tordus. C'est-à-dire si on n'a pas ça, on ne peut pas faire de la politique. C'est-à-dire si tu es honnête, tu ne peux pas faire de la politique. Tu ne peux jamais devenir président de la République si tu n'as pas menti des centaines de fois et si tu ne continues pas à mentir. C'est impossible. C'est des systèmes, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes qui sont construits sur de la logique de génie. C'est des gens qui ont fait des hautes écoles, des trucs et tout. C'est des gens qui ont appris à réfléchir, à penser. Et donc, ils ne peuvent fonctionner qu'avec des éléments qui sont complètement faux. Tandis que lui, c'est le contraire. Comme il n'a pas du tout de possibilité au point de vue mental, donc il ne peut que être simple, droit et honnête. Et Rabbeinu il dit là-bas explicitement dans le cours, dans le conte, quand on y viendra, Bezrat Hashem, que pour diriger un pays, c'est ce qu'il faut. Il faut un homme simple, droit et honnête. Et ça, c'est le contraire de la politique. C'est le contraire de la politique. C'est ce qu'il était Shlomo HaMelech. Quelqu'un venait devant lui, il disait « Toi, tu as raison, toi, tu as tort. » C'est tout. Il ne donnait pas d'explication. Il dit « Toi, c'est toi qui as raison et toi, tu as tort. Allez, shalom, c'est tout. » Il voyait clair et il disait tout de suite, il traitait tout de suite la chose. Donc ça, c'est l'avantage énorme de cette connexion-là. Que maintenant, ce qui a l'air d'être un sommeil dans le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air pas intelligent, donc il a l'air vraiment endormi par rapport à ce qui s'appelle l'éveil dans le monde, c'est lui qui en fait, il peut recevoir ce tri de l'imagination à travers ce nigoun-là, avec ce chant-là. Les Maot Adat Zikaron Shevkoach Moshe, qui zoulat parce que maintenant, si on n'était pas passé par les 7 années de famine, il n'y avait pas du tout de tri à faire dans l'imagination. C'est-à-dire, quel est le tri de l'imagination ? C'est que maintenant, quand tu vois 7 années de famine, et que cette année de famine, elle mange les vaches grasses, et que dans les vaches maigres, tu ne reconnais plus les vaches grasses. C'est-à-dire que maintenant, les vaches grasses sont complètement disparues. Mais c'est de l'imagination, parce que si une vache maigre qui pèse 200 kilos, elle a mangé une vache qui pèse 1,5 tonnes, c'est sûr qu'elle se trouve dans la vache maigre. Mais la vache maigre, elle arrive à présenter dans l'imagination comme quoi il n'y a rien de bien en elle. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, lui, Yosef, comme il a une maîtrise de l'imagination, donc il rentre dans les vaches maigres, et là-bas, il fait sortir le bien qui se trouve dans l'imagination. Maintenant, tout ça, toute la descente en Égypte, le rêve de Paro, l'esclavage, tout ça, il aurait résolu tout ça, ils auraient résolu avec une seule chose. Ani Yosef, il serait prosterné à lui quand il leur a dit. Ils auraient résolu tout ce problème-là. Autant pour Paro, il fallait rentrer dans l'imagination et aller faire le tri et sortir les vaches grasses qui se trouvaient dans les vaches maigres et rassurer Paro, lui dire t'inquiète pas, il va y avoir 7 années d'abondance, on a la méthode qu'il faut pour pouvoir, quand il va y avoir la descente, quand tu vas descendre, alors te fais pas de soucis, ta descente c'est que pour remonter, c'est-à-dire t'inquiète pas, tu descends pour remonter, c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Tu descends, mais sache que toute ta descente, c'est que pour remonter. Et en fait, toutes nos descentes pour remonter, c'est uniquement un manque de bitoul au tzaddik, c'est tout. S'il y avait un bitoul au tzaddik, tu n'as pas besoin de descendre. Ça se fait automatiquement, tout de suite. C'est-à-dire le bitoul,
La soumission tzaddik, elle lui permet de te faire le tri dans l'imagination sans que tu aies besoin de passer par des expériences personnelles assez désagréables pour remonter. Parce que des fois, c'est des expériences, des fois elles durent une journée, mais des fois elles durent 20 ans, les descentes. C'est pas, quand le premier il cherche la princesse, quand il la cherche, entre chaque géant, c'est des années. Entre chaque bêtise qu'il fait, la première, il mange, il s'endort, la deuxième, il boit du vin, il s'endort 70 ans. Après le premier géant, des années dans le désert, après le deuxième, encore des années, jusqu'à qu'il arrive après au troisième. C'est des années et des années. Tout ça, c'est-à-dire tout le fait que maintenant, la personne, elle peine, elle a des difficultés, c'est parce qu'il y a un côté d'ego, il y a un côté d'utilisation de la réflexion personnelle. Mais si maintenant on rentre dans le bitoul lui permet au tzaddik d'intervenir directement et nous évite énormément les moments difficiles. Énormément. Alors, Otiu dit, Shegam bedavar hakatuv mi'al hashamayim, תבין מרחוק בעליית וירידת הרוח שבשינה וקיצת האדם שגם הוא כאין העלייה וירידה לבירור הרוח שבנעימת הניגון. Alors maintenant, quand Rabbeinu il parle de qui est-ce qui va monter dans le ciel et qui est-ce qui va descendre et qui est-ce qui va monter, alors tu peux comprendre aussi que le fait qu'on va dormir et qu'on se réveille, c'est aussi ça, c'est-à-dire quand on va dormir, alors notre neshama elle monte dans le ciel, quand on se réveille, elle descend sur terre, d'accord? Alors maintenant, le fait que maintenant, en allant dormir, ça fait monter la neshama, et quand on se réveille, la neshama elle redescend, l'âme elle redescend, modé ali lefanecha, la neshama elle redescend, ça même, c'est le principe de l'instrument de musique, de la main qui va jouer sur l'instrument, en montant et en descendant sur les cordes, en allant et en venant sur les cordes pour faire le nigoun. Donc ça même, que maintenant la nuit, notre âme monte, et que le jour elle descend, et que la nuit d'après elle monte, à chaque fois, elle fait sortir des notes du nigoun, de la mélodie. Od Judalef, je rentre, c'est-à-dire toutes ces notions, on en a beaucoup parlé avant, donc je passe assez vite. Oui, Avraham Ben Nachman, il dit des grands chidushim sur la Torah 54. Ceux qui ont suivi, vous voyez ici des concentrés de lumière très très forts. Alors Yudalef il dit Shegam bekolze mevaer yoter bekinor David amenagen mielav leitoreruto lo bekoach adam klal. L'avantage qu'il y a, la chose extraordinaire qu'il y a, c'est que la harpe de David, elle joue toute seule pour le réveiller. C'est pas du tout, ça vient pas d'un koach adam, ça va pas du tout d'un koach adam, d'une force d'un être humain. Il y a des principes dans la halakha qu'il faut des choses qui viennent mikoach adam, c'est-à-dire que quand tu veux faire netilat yadayim, des choses que on a besoin que ça soit la main d'un homme qui a mis la force dans cette chose-là pour que ça marche. Mais là, dans la harpe de David, c'est le contraire. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout, c'est menagen mielav. C'est-à-dire que c'est que de la connexion. Il ne touche pas avec les mains, l'instrument. Le vent du nord, il rentre dans la harpe de David et il joue. Mais David, il ne fait rien. Il ne touche pas du tout la harpe. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut pas créer un raisonnement comparatif de par lui-même. C'est-à-dire que tant que maintenant, tu n'es pas dans un niveau de bitoul, de soumission, tu ne peux pas faire des raisonnements comparatifs. Parce que chaque fois que tu vas faire des raisonnements comparatifs, tu peux être sûr que tu vas te tromper. Parce que du moment, on en a parlé, on a fait un shiur sur ça il y a quelques jours, chaque fois que tu vas faire des éléments comparatifs, c'est obligé que tu vas utiliser des éléments qui sont stockés chez toi et que ces éléments-là, ils sont faux.
pourquoi ils sont faux? Parce que tu vois bien qu'il y a des mauvaises midotes, que tu es intéressé par des choses qui sont matérielles. Donc tu as un côté animal. Et ce côté, tout ce qui est consommation, c'est animal. Donc maintenant, tu as un côté animal. Maintenant, si ce côté animal, il met son grain de sel dans les raisonnements comparatifs, ça va donner des résultats catastrophiques. C'est pour ça que Rabbi Nathan, comme il nous l'a dit avant, Rabbi Nathan, il a reçu la smicha de Rabbeinu. C'est-à-dire, Rabbeinu lui a dit, voilà, toi, tu as un corps Hamedamé Yafé, c'est-à-dire tu peux y aller, tu peux faire des raisonnements comparatifs autant que tu veux dans ma Torah, tu ne te tromperas jamais. Pourquoi? Parce qu'il était complètement inclus, il était devenu la lune, complètement. Il était devenu complètement lunaire. La boussole, elle est pas influencée. Il n'y a pas d'ingrédient qui ne fait pas partie de la chose, qui est venu se rajouter et qui a été adapté, comme la philosophie du besoin. Tu comprends? Il n'y a pas de philosophie du besoin. C'est pas parce que maintenant quelqu'un a un besoin ou quelqu'un il est fou, il va commencer à faire des raisonnements pour les fous, à dire que voilà, il faut être comme ça et comme ça parce que lui il a un problème. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on va retrouver cette erreur-là qui revient, il y a un manque de bitoul. Maintenant, dans le Sipurim Asir, dans le conte du Rav, du Rav et du Tzadik, quand maintenant le fils du Rav, il veut aller chez le Tzadik, d'accord? Maintenant, son père, il ne comprend pas pourquoi il veut aller chez le Tzadik. Parce que lui, il croit qu'un Tzadik, c'est quelqu'un qui est arrivé à la perfection de la cuisine mentale. Lui il croit que c'est ça un tzaddik. C'est un chef cuisinier dans le mental. Il croit que c'est ça. C'est-à-dire il est très très fort, il connaît plein de choses et il sait les jongler avec et tout. C'est ça un tzaddik. Mais un tzaddik, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Un tzaddik, c'est man des chômeurs à Brit. Celui qui est natir Brit. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a le secret de l'alliance. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est connecté 24 heures sur 24. C'est ça un tzaddik. Maintenant, il connaît des choses aussi. Il apprend des choses aussi. Et Rabbeinu, il parle dans le côté moral, l'amdan et tzaddik. Rabbeinu dit, quelqu'un qui est connecté à Hachem, même si il n'est pas l'amdan, même s'il n'est pas érudit, il peut arriver à des choses extraordinaires. Mais quelqu'un qui est un érudit et qui n'est pas un tzaddik, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire c'est un monstre. C'est un monstre, c'est un Shindalet. D'ailleurs, Rabbeinu là-bas, il l'appelle Shindalet. C'est-à-dire, ça s'appelle Shindalet Yehudaim. C'est-à-dire, il l'appelle un démon. Un démon, parce que du moment où il a des connaissances, mais il n'a pas les outils pour gérer cette connaissance avec un tri de l'imaginaire, il va faire des choses terribles. Donc, Rabbeinu, il donne, après Rav Ben Nachman, il donne à ses élèves, à Rabbi Nathan et à tous les élèves en général, en proportion, c'est-à-dire par rapport à leur engagement lunaire. C'est-à-dire, si maintenant ils sont lunaires à 1% ou à 2% ou à 5%, selon ça, ils vont avoir un tri dans l'imagination, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils vont voir clairement. Et si maintenant il y a d'autres parties qui sont dans le côté négatif de l'imagination, parce que le côté négatif de l'imagination, il a été infecté par la consommation, c'est-à-dire par l'ego à la base, par le serpent, par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ces éléments-là, ils vont agir sur le comparatif et ils vont détruire, ils vont faire du mal. Déjà, comme on l'a dit plusieurs fois, il faut savoir que dans ce monde-là, il n'y a que des raisonnements comparatifs. Ça n'existe pas autre chose. Ça n'existe pas des raisonnements intrinsèques. Un raisonnement intrinsèque, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est tout. C'est les seuls qui ont des raisonnements intrinsèques. C'est-à-dire qui voient la chose, comme quelqu'un a rapporté tout à l'heure, dans le Sipurim Asir, dans le premier mendiant, je me rappelle de tout, mais je me rappelle de rien. Les deux en même temps. Par eux-mêmes. Intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire qu'il connaît la chose comme elle est dans sa racine, dans l'infini.
Lui, il connaît ça. Zéa Davar. C'est-à-dire, il voit la chose, il dit voilà, cette chose-là, elle est comme ça. Et toi-même, tu dis, toi, tu es comme ça. Toi-même, il te dit qui tu es. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Déjà, d'avoir été élevé, tu prends le même personne, tu l'élèves chez ces parents-là, ou d'autres parents, ou d'autres parents, ou d'autres parents, ça va donner un autre bonhomme. Alors, qui il est le bonhomme? Il est quelqu'un. Cette personne-là, elle a quelque chose de spécial et d'unique. C'est qui cette? Il n'y a que lui qui va te dire. C'est pour ça que toutes les Avédot, tous les gens qui sont perdus, ils se trouvent chez lui. C'est-à-dire, chez le tzaddik, tu te trouves en dépôt, mais dans ta version originale. Originelle plutôt. Pas que tu es un original. C'est-à-dire que c'est dans ta version originelle. Donc quand tu vas chez lui, il te dit qui tu es. Donc le fils du Rav, lui il avait besoin, le fils du Rav, il avait besoin, c'est-à-dire il avait besoin du tzaddik. Lui c'était un lamdan et son père il comprenait pas. Il dit mais toi-même, tu es un érudit plus que lui. Tu connais plus de choses que lui. Tu connais énormément de choses. Korach, il était plus érudit que Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Udel, il était plus grand que Rabbi Nathan. Rabbi Udel, il parlait avec Rabbeinu sur le kever de Rabbeinu. Quand Rabbeinu, après que Rabbeinu il était nistalek, Rabbi Udel il venait à Ouman, il parlait avec lui sur le kever de Rabbeinu et il lui répondait. C'est-à-dire tout ce qu'il avait lui demandé, il parlait en live avec Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il ne pouvait pas faire ça. Et pourtant, Rabbi Nathan était plus grand que lui parce que c'est lui qui a retransmis. C'est lui qui a retransmis parce qu'il avait un birou ramdamé. C'est-à-dire que maintenant, il avait l'imagination qui était complètement triée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun grain de sel personnel ou des choses qu'il avait lui-même apprises et interprétées dans la Torah et qui vivait avec ces interprétations-là. Donc ça, c'est le principe qui dit ici « En Adam dan gzera shava me'atzmo ». C'est-à-dire ça, c'est le principe de l'arbre de David. C'est-à-dire de lui-même, il ne fait rien. Il se lève à Chatzot, il se connecte, et le vent du nord, il va jouer dans la harpe, c'est tout. Et lui, il va entendre cette mélodie. Voilà. Et ça se passe avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand tu te lèves à Chatzot, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, tu joues pas du tout, mais tu vas entendre ta mélodie à toi. ויחפש רוחי אזכרה נגינתי בלילה אם לבבי אשכיחה ויחפש רוחי. Je vais me lever la nuit, je vais entendre mon nigoun, ma mélodie, je vais parler avec mon cœur et je vais chercher mon souffle. D'accord? C'est ce qui se passe pour chacune d'entre nous, pour tous les gens qui font partie de la yeshiva de Chatzot, tous les gens qui se lèvent à Chatzot. Voilà, c'est pour ça que c'est des gens qui participent à la Géoula, qui sont actifs à la Géoula. Parce qu'il n'y a pas les mains, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervention personnelle. Parce que ce moment-là, il n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas un moment de ce monde, c'est un moment qui est en dehors du temps et de l'espace complètement. Donc comme Ouman, c'est en dehors du temps et de l'espace. Quand tu rentres là-dedans, alors les choses elles se font de façon automatique sans ta participation personnelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas amener du tout ta façon de voir les choses. Et ça va te permettre de garder une trace de cette mélodie dans la journée. Et cette mélodie va te permettre de faire les bons choix dans la journée. Elle va te permettre de travailler comme ça, de t'occuper de ta famille comme ça, d'habiter dans tel endroit, d'étudier ça, de prier comme ça, combien d'heures de ci. Tout ça, c'est des tris qu'il faut faire. Combien d'heures je dois étudier, combien d'heures je dois prier, combien d'heures je dois travailler, combien d'heures je dois m'occuper de mes enfants, de tel enfant plus que celui-là, de ça. Il y a plein de choix à faire toute la journée, c'est que des choix. Maintenant, sur comment tu fais ces choix? C'est par des raisonnements comparatifs, tu n'as que ça. Personne ne raisonne par raisonnement essentiel, par vision essentielle. Tout le monde raisonne par de la cuisine. Il n'y a pas d'autre. Donc maintenant, puisque tu raisonnes avec de la cuisine, il faut que tu saches cuisiner vraiment. Il faut que tu saches adapter les éléments, les comparer, les choses qui sont comparables.
Donc ça, ça vient que du nigoun, le nigoun messianique qui vient à Chatzot, sans intervention. Davka, c'est sans intervention. C'est pour ça que ça répare tout. C'est pour ça que tu as une garantie de Rabbeinu que si tu fais Chatzot Itbodedut, tu es sûr que tu vas tout réparer, arriver à tout. Tu arriveras à tout ce que tu dois arriver dans ce monde. Ki en adam dan gzera shav le'atzmo, va'elokim levad ya'ane hapitaron le'arav ve'achacham Yosef. Tu comprends? Quand il entend l'interprétation du rêve, alors vous avez Shnataim Yamim, Paro, pendant 2 ans, il rêve toutes les nuits la même chose, et tous les jours il se réveille, il raconte à tous ces philosophes et tous ces génies, tous les gens qui viennent de l'ENA et Polytechnique et tous les gens, les sorciers, tous les gens qu'il a là-bas, tout celui qui peut avoir une forme de connaissance, il lui demande rien du tout. Il n'y a personne qui peut interpréter le rêve de Paro. D'accord? Maintenant il vient Yosef, il lui interprète ce rêve, il lui dit mais attends, mais si Hachem il t'a fait savoir ça, mais il n'y a pas un homme aussi sage et aussi navon, aussi qui a une force de déduction comme toi, ça n'existe pas. Maintenant, ça c'est une contradiction parce que dans le monde, si un homme intelligent dans le monde, et un homme doué, intelligent, un génie, c'est d'Afka quelqu'un qui n'est pas connecté. C'est ça qu'on appelle un génie. C'est ça qu'on appelle. Maintenant, quand les gens ils me donnent des questions, je dis, avant de me poser la question, demandez à Rav Google d'abord. Maintenant, si je demande à Rav Google, il dit, voilà les réponses, on a cherché en quelques secondes, voilà 12 millions de réponses sur ce que vous avez demandé, d'accord? Maintenant, tu ne vas pas dire que cette personne, elle est intelligente. Elle est intelligente parce qu'elle est téléchargée d'un serveur. C'est pas intelligent. C'est pas de l'intelligence, mais c'est de la connexion. C'est de la connexion. C'est-à-dire que maintenant, tu peux savoir énormément de choses, mais ça vient pas de toi. Ça vient de la connexion, c'est tout. Il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui s'appelle un tel, et il est spécialisé dans comment laver les matelas, tu comprends? Donc il va t'expliquer comment on lave un matelas pour pas l'abîmer, etc. C'est son truc à lui. Et toi, tu vas prendre sa connaissance de celui-là, de l'autre, de chacun, et ils les mettent tous gratuitement dans le serveur. Tu comprends? Alors maintenant, avant de commencer à interpréter, d'abord Yosef, il dit, regarde, Hachem, c'est lui qui a l'interprétation de ton rêve. Donc maintenant, ce que je vais te dire, ne crois pas que c'est moi qui te dis ça. C'est Eta Elohim, Hachem, il va donner l'interprétation du rêve de Paro. Et alors Paro, il reprend et il dit, si Hachem, il t'a fait savoir ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme intelligent et sage et branché comme toi. Mais Yosef, il annonce la couleur et Paro, il comprend très bien ce qu'il dit Yosef. En fait, il comprend que Yosef, il a le secret de l'alliance, il a le secret de la connexion. Il a le tikkun haklali, le secret de la connexion. C'est ça qu'il a, Yosef. C'est avec ça qu'il fonctionne. Et comment Paro, il peut le voir quand les frères Agnochim, ils ne peuvent pas le voir? Parce que, je t'ai dit déjà, je t'ai dit, parce que les frères, ils croient qu'ils savent des choses, c'est tout. Ils croient qu'ils ont compris quelque chose, c'est tout. Non, ça veut dire que Paro, il sait qu'il ne sait rien. Paro, pourquoi il sait qu'il ne sait rien? Parce que Hachem, il l'a préparé. Pendant 2 ans, ils rêvent. Eux, s'ils étaient pas... Lui aussi, quand ils sont passés par la famine et tout, ils se sont prosternés, tu comprends? Mais justement, comme c'était des tzadikim et tout, normalement, on ne devait pas utiliser avec eux la méthode de Paro. Paro, on l'a mis à plat d'abord. On l'a mis complètement à plat, c'est-à-dire on l'a rendu fou complètement. Imagine-toi quelqu'un, il rêve 700 et quelques fois le rêve, c'est pendant 700 jours suivis. Tous les jours, il va Tepaim Rouchro, son cœur, il bat comme une cloche tous les jours, toute la journée. Il est angoissé de ce rêve, angoissé.
Et cette angoisse-là, on lui envoie pourquoi? C'est pour qu'il reconnaisse Yosef, c'est tout. C'est une délivrance pour lui. C'est une délivrance. Eux, si maintenant ils avaient créé dans leur avodat Hashem un bitoul, ils n'auraient pas eu besoin que Yosef il les rende fous en les déstabilisant, en cachant le verre de Binyamin, en remettant l'argent dans les trucs, en faisant ça, en leur disant amenez-moi Shimon, après amenez-moi Binyamin, et le truc. Mais tout ce qu'il leur a fait là, c'est qu'il leur a créé un contexte de déstabilisation mentale, logique. C'est-à-dire il leur a déstabilisé la logique complètement. Quand ils sont arrivés à la déstabilisation de la logique, d'abord ils ont fait tchouva, ils ont reconnu, ils ont dit peut-être tout ça, ça nous est arrivé parce qu'on a vendu notre frère, on n'aurait pas dû faire une chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait le lien entre la souffrance qu'ils avaient et le fait qu'ils n'étaient pas mitkarevot tzadik. Ils ont compris que maintenant, toute leur souffrance, elle venait du manque d'itkarevot tzadik, et ils ont fait tchouva sur ça. Après, il a dit Ani Yosef, c'était réglé. C'était réglé. Juste Ani Yosef, ils avaient besoin de dire, c'est tout. C'est-à-dire, lui, ils avaient besoin de se prosterner, de savoir que Ani Yosef, c'est-à-dire, j'ai la connexion exclusive pour la génération, c'est tout. Tu reconnais ça, tout est réparé. Tu reconnais pas ça, tu vas vivre l'enfer. L'enfer. Et en fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, tous les trucs qu'on a, toutes les souffrances qu'on a, tous les problèmes qu'on a, c'est juste le manque de bitoul au tzaddik, c'est tout. C'est la seule chose qui manque, le manque de soumission à Yosef, c'est tout. Parce que s'il y a soumission à Yosef, il y a toute l'abondance, tout vient, il y a aucune raison que Hachem ne te donne pas tout ce dont tu as besoin, tout, absolument tout. Seulement, il y a beaucoup de gens qui sont même qui ont trouvé déjà, je ne parle pas ceux qui ignorent complètement, mais même des gens qui connaissent et qui sont Breslev et tout, ils tournent avec 90% de trucs personnels. Parce que Rabbeinu, c'est quelque chose de très fin. C'est-à-dire, Rabbeinu, il n'est pas là physiquement, donc il ne t'embête pas. Tu comprends? Si Rabbeinu, il était là physiquement, tu aurais au moins 50% de ce que tu as qui aurait été réglé de ta connaissance. Parce que dès qu'il aurait vu que tu dépasses un peu la dose que tu es capable de gérer, et il t'envoie un bisayon ou un truc, tu viens le voir, il te remet en place tout de suite. Tu vois. Donc ça aurait été beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est que Rabbeinu, tu ne le vois pas. Rabbeinu, il a dit, moi, il faut me chercher. Si tu ne me cherches pas, tu ne vas pas me trouver. Donc maintenant, ceux qui ont rendu Breslev un mouvement d'une certaine logique, ou qui gère le lien de Rabbeinu avec une certaine logique, une façon, qui croient qu'ils ont compris quelque chose et tout, alors c'est sûr que c'est pas là où ça se trouve. Ça c'est sûr. Maintenant, tous les Breslevers, tous les grands Breslevers que tu vois, c'était des gens simples. C'est la chose que tu voyais qui était la plus évidente chez eux. C'était des gens simples et joyeux. Simples et joyeux, comme le cordonnier. Ils étaient simples et joyeux. Je vous ai raconté, Rav Nachman Roussicher à la Vachalom, une fois quelqu'un lui a demandé, j'étais présent, quelqu'un lui a demandé, ils lui ont dit, Rav Nachman, le truc du Sambation, le fleuve, le Sambation, que de l'autre côté, il y a les tribus qui se trouvent de l'autre côté du fleuve, du Sambation et tout. C'est quoi ce truc-là? Alors Rav Nachman Roussicher, il a répondu, Rabbeinu lo medaber al ze. Rabbeinu, il parle pas de ça. Déjà, tout ce que Rabbeinu ne traite pas comme sujet, il a éliminé. Ça rentre même pas en considération, même si c'est écrit dans des livres. Rabbeinu, il parle de ça, il parle pas de ça. Laisse tomber. Perds pas ton temps là-dedans. S'il y avait quelque chose, Rabbeinu nous aurait parlé. Perds pas ton temps là-dedans. Toi, tu rentres dans les shivas des cordonniers, Chatzot, Itbodidou, Tikkun HaKlali, Halacha, Uman, c'est tout. Si tu fais pas ça, on se reverra dans l'autre monde. C'est pas la peine de perdre de temps ici. C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger, parce qu'on va échanger des publicités de supermarchés, c'est tout. Ça va être de l'information traitée par des agences publicitaires. Donc on n'a pas besoin de ça. Chacun avec sa déformation de ce qu'il a appris, il traite les notions avec de la déformation publicitaire.
tous les Breslevers, sans exception, c'était des gens simples. Tu demandais à n'importe quel Rav Breslev, que ce soit Rav Israël, que ce soit Rav Israël Levi Yitzhak, que ce soit Rav Shmuel Shapira, que ce soit, de te faire un café, il te le fait tout de suite. Ou s'il voit que tu as besoin de boire un café, il te le fait. C'est des gens simples. C'est pas des gens qui sont comme ça, ils sont sclérosés par leur compréhension, tu comprends? C'est des gens simples. Rav Levi Yitzhak, à la Vachalom, il faisait ici, à la Choule, il faisait tous les jours le shiur de l'écouter Moharan, entre Mincha Arvit, tout, mais aussi, il nettoyait les toilettes aussi de la synagogue. Tu trouveras jamais aujourd'hui un Rosh Yeshiva qui nettoie les toilettes de la Yeshiva. Tu ne trouves pas. Peut-être ça existe quelque part, je ne connais pas tout, mais d'après la mentalité qu'il y a, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose qui pourquoi? Parce que c'est comme dans la politique, c'est la même chose que la politique, c'est le même principe que la politique. Alors que le cordonnier, il n'a aucun problème de faire ça. Celui qui a une Torah de cordonnier, il n'a vraiment aucun problème, ça ne le dérange pas du tout. De te faire à manger, de te faire un café, ou de t'accompagner, ou de trucs, ou de parler avec toi, ou de faire quelque chose que normalement c'est des gens qui sont des gens qui sont plus des esclaves que trucs qui font rien, ça n'existe pas. Simple. Tous, ils étaient simples. Bon, Hachem a eu le mérite de connaître des Breslevers qui étaient eux-mêmes les élèves de Rav Avraham ben Nachman, qui ont connu Rav Avraham ben Nachman, parce que même Rav Israël Berodesser, il était attaché à Rav Israël Cardonner, il a connu Rav Avraham ben Nachman, Rav Israël Cardonner. C'est tous ces gens-là, ils ont reçu de Rav Avraham ben Nachman. Tous les gens de l'autre génération, ils ont reçu de Rav Avraham ben Nachman, puisque c'était le Talmid de Rav Nachman Tuchiner, son fils et son Talmid, qui était le Talmid de Rabbeinu, donc de Rabbi Nathan. Ils ont tous reçu, mais là, tu vois, tout ce qu'ils avaient, tous c'était comme ça, et ça a toujours été comme ça, la simplicité. Tu vois, Rav Nachman Tuchiner, il était en même temps le Rav de la Choule, c'est-à-dire celui qui dirigeait la synagogue de Ouman, et en même temps c'était le Shamash, en même temps c'est lui qui nettoyait le parterre, c'est lui qui préparait l'eau, un tonneau d'eau à l'extérieur pour que les gens ils fassent Netilat Yadayim, mais après ils vidaient le tonneau d'eau utilisé et ils remplissaient l'eau, mais il faisait Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah, il avait une voix, toute la ville d'Ouman, elle venait écouter la tfila de Rav Nachman Tuchiner, parce que c'était quelque chose qui n'était pas de ce monde. Et en fait, Rav Nachman Tuchiner, c'était pas de nature, c'était pas quelqu'un qui était doué pour le chant du tout. Seulement, il était une fois avec Rabbi Nathan dans une Shalom Zachor, d'un Breslever. Il y avait un Breslever qui a vu un garçon. Alors le vendredi soir, ils se sont réunis Shalom Zachor et là-bas, il y avait un chazan, il y avait un chanteur professionnel. Alors Rabbi Nathan, il a dit, chante pour le kavod de l'événement. Et comme ce chazan-là, ce chanteur, c'était un opposant à Breslev, il était obligé de venir parce que sûrement il connaissait le truc et tout, mais il aimait pas Breslev du tout. Donc il a dit non, je veux pas chanter. Il a demandé à Rabbi Nathan plusieurs fois. Il a pas voulu. Alors Rabbi Nathan, il a dit Rav Nachman chante. Il a dit à Rav Nachman Tuchiner chante. Et de ce moment-là, il a reçu la voix pour chanter. Quand maintenant Rabbi Nathan lui a dit fais ça, en même temps il a rendu Chazan et un Chazan d'ailleurs leur nom de famille, ils s'appelaient comme ça, c'est-à-dire que bien qu'ils avaient leur nom de famille, mais ils s'appelaient Rav Avraham Nachman Chazan Alevi, c'est-à-dire que ils avaient le nom Chazan, mais c'était pas un chanteur dans sa jeunesse. C'est pas quel âge Rabbi Nathan il lui a dit ça. Peut-être qu'il avait déjà 25 ans ou 30 ans quand il lui a dit ça, Rabbi Nathan. Mais tout le monde le dit après. Il le connaissait. Il dit Bichlal, c'est pas quelqu'un qui savait chanter ni rien. Mais il est devenu un chazan extraordinaire juste parce que maintenant Rabbi Nathan, il a tellement, ça lui a fait du mal que cette personne-là, elle ne veut pas chanter dans la simcha d'un Breslever et tout. Il a dit non, Rabbi Nachman, et avec ça, il l'a rendu comme ça. C'est ce qu'il dit Yosef, tu vois, c'est ce qu'il lui dit Yosef. Il dit, c'est Hachem qui me donne ça.
ne crois pas que l'interprétation du rêve que je vais te donner, ça vient de moi. Ne crois pas ça. Ça vient pas de moi. À Elohim. Shemiito nishpa lesher hanefashot. Maintenant, de lui, de Yosef, ça va être redistribué aux autres âmes. C'est extraordinaire parce qu'on voit que par exemple le cordonnier, il n'a pas besoin de passer par de la souffrance, la difficulté pour trouver le Baal Shem, pour trouver le tzaddik. Ça lui vient dans sa vie normale. Il n'a pas besoin de passer par de la souffrance. Tandis que tu vois que les frères de Yosef, ils sont obligés de passer par la souffrance. En fait, la souffrance, elle est là que pour détruire les acquis de la logique. C'est tout. C'est-à-dire, si tu fais un effort toi-même de détruire ces acquis-là, de par toi-même, tu n'auras pas besoin de souffrir du tout. Pas besoin de souffrir. Si toi-même tu t'es convaincu que tu sais rien du tout, que Béhémet, tu sais rien du tout, que tu n'as rien compris, ni à la vie, ni à la Torah, ni à rien, que Béhémet, tu sais rien, et que la seule chose que tu sais, c'est qu'il y a un Rav, qu'il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui a donné l'écouté moral, qui a donné les Sipurim Masiot, qu'il y a l'écouté de Philot et l'écouté Halachot, et tu sais qu'il y a Chatzot, Itbodedout, et Tikkun HaKlali, et Ouma, les Halacha, les choses que Rabbeinu l'a dit, tu sais que ça, c'est tout. Voilà, tu prends ça, et tu te construis avec ça. Tu n'as pas besoin de souffrir. Toute la souffrance, elle est pour te nettoyer de ce que tu as rentré comme logique. D'ailleurs, c'est pour ça que dès que l'homme il a mangé, et Chava, ils ont mangé, tout de suite, il y a eu la mort. Pourquoi il y a besoin de la mort? Parce qu'il y a besoin de passer dans la terre, de retourner dans la simplicité, de retourner dans la forme originelle du corps qui venait de la terre, pour enlever tout ce qui a été pris comme logique dans ce monde. Et on est obligé de l'éliminer. On ne peut pas faire autrement. Obligé d'éliminer. Même la mort, elle vient de là. Alors, à plus forte raison, quand quelqu'un est vivant, que si maintenant il n'a pas de bitoul, il va souffrir terriblement. Il y a beaucoup de souffrance. Alors que maintenant, si tu te soumets, tout est réglé. Tu vois, Paro, il a vu, tac, il a dit, moi, je ne gère pas cette chose-là. Moi, je n'ai pas du tout envie de gérer cette chose-là, et je ne suis pas au niveau de gérer. Tu gères, toi, la chose. Il n'a pas dit à Yosef, ah bon, merci beaucoup pour le conseil, en tant que consultant, on te remercie, voilà, on te fait un beau cadeau, on t'offre ça et tout. Merci beaucoup de nous avoir conseillé. Pas du tout. Paro, il a compris tout de suite que ça, c'est un homme connecté à Dieu. Il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas jouer. Ce qu'il dit, ce n'est pas des paroles de logique. Ça ne vient pas de la logique, il a annoncé lui-même. Il dit, regarde, ce que je te dis là, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Il a dit, si Hachem t'a envoyé ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui peut te dépasser au point de vue connaissance, intelligence et force de déduction. Donc voilà les clés du royaume, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et grâce à ça, il lui a remonté le pays. Il a pu tenir pendant les années de famine. C'est-à-dire, il lui a fait birou en médamé, en fait. Tout ça, c'est la préparation de l'esclavage. Tout ça, c'est la préparation de l'esclavage des frères de Yosef. À cause que les frères de Yosef ne sont pas soumis à lui, il y a eu, c'est venu le rêve de Paro, c'est venu la famine en Égypte. Eux, ils sont descendus en Égypte. Yosef, parce qu'eux-mêmes, ils ont eu la famine en Eretz Israël, ils ont dû aller en Égypte, et au début, ils ont travaillé en tant qu'indépendants et tout. Après, petit à petit, ils sont tombés dans l'esclavage, et quand ils sont descendus dans l'esclavage, en fait, c'était que pour le birou en médamé, pour faire le tri dans l'imagination. Donc après, Moshe est venu, et il les a sauvés. Bon, c'était in extremis, parce qu'il fallait rester 400 ans. À ce moment-là, tout le monde serait sorti.
Mais comme il y a eu un problème de gestion de la Yerida, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment, ils ne pouvaient plus gérer l'obscurité, donc on les a sortis de façon en urgence. Et il manquait beaucoup d'éléments encore, qui ont été complétés par Rabbi Shimon, le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu qui a terminé. Mais tous ces éléments-là, ça tourne tout autour de la même chose. C'est-à-dire c'est le même principe. Il y a aucune différence entre Paro, les frères de Yosef, l'esclavage d'Égypte, la Géoula, la rentrée en Eretz Israël, tout de Mashiach, la construction du troisième temple, tous ces éléments, c'est une seule chose. C'est une seule chose, c'est la mémoire, c'est tout. C'est la mémoire, la clarté dans la vision des choses. Les gens ils cherchent des conseils, comment on fait pour ça, comment on fait pour le business, comment on fait pour le Shalom Bayit, comment on fait pour les enfants, comment on fait pour ça, comment on fait pour ça. Il y a tout là-dedans. Dans l'arbre de David, il y a tout. Il y a toutes les réponses à tout. Il y a les outils, les solutions à tout. Seulement, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Si tu rentres pas dedans, tu peux pas avoir le Biroura Medame. Dans Rav Levi Yitzhak, il disait Chatzot Itbodedut, c'est Rabbeinu. Il dit, tu veux connaître Rabbeinu? Qui c'est Rabbeinu? C'est Chatzot Itbodedut, c'est ça Rabbeinu. C'est ça le Rebbe. C'est-à-dire que ces outils-là, ce sont des outils de connexion à Yosef, c'est-à-dire des outils de connexion au tzaddik. Une fois maintenant que tu as ça, tu peux y aller après. Vous avez demandé quelque chose, Madame Gabali, je vois pas votre message. Je m'excuse, mais je vois pas tellement les messages là. Non, je vois pas tellement les messages. Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. On avance. Refoua, Tikunim, comme voilà, dit M. Muller, Tikun Aklali, Ratzot, Shema Israël, Rabbi Nachman, voilà, on y arrive. Bezat Hashem. Donc il faut que je cherche pour les commentaires de les voir, parce que là, je les vois pas très bien. C'est quelque chose qui arrive pas très bien. Il faut Shlema. Voilà, que des bonnes nouvelles. Et Bezat Hashem, on se retrouve cette nuit à 3h30 pour les Sipurim Asiyot. Bonne continuation. Merci d'être là, les amis. Merci pour votre présence et merci de nous accompagner dans cette aventure-là extraordinaire de Rabbi Nachman. Ashreinu Matov Chelkenu Baruch Hashem. Donc, c'est ce qu'on étudie là. Sachez que c'est très technique parce que c'est les analyses de Rav Aaron Nachman. C'est énormément technique. Mais comme on est passé par Baruch Hashem, la Torah 54 et tous les Likutei Halachot, tout ce qu'on a vu, ça nous permet de les ouvrir, de comprendre un petit peu, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci les amis.